RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h22 sur RTL. La situation dans les urgences est de plus en plus tendue. Près de 80 services étaient en grève hier. Et ces derniers jours, on a vu une recrudescence d'arrêts maladie chez les soignants. Bonjour Thomas Meignet. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Charente, ancien médecin urgentiste. Et bonjour aussi à Oriane Plumet. Madame Plumet, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière aux urgences de nuit de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interurgence. Merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté de débattre ce matin en direct sur RTL. Thomas Meignet, comment expliquez-vous que la situation puisse à ce point dégénérer ? Écoutez, moi je l'ai vécu de l'intérieur, la vie aux urgences. J'étais urgentiste, comme vous le disiez, je prenais encore des gardes il y a 2 ans avant d'être élu député. Et je sais toute la difficulté du quotidien avec des urgences qui sont de plus en plus sous tension, mais qui sont simplement le symptôme, le révélateur d'un système de santé à bout de souffle. On en a parlé depuis plusieurs mois et on veut y apporter des solutions concrètes par cette réforme structurante, Ma Santé 2022, qui est en ce moment au Sénat après être passée à l'Assemblée nationale, qui va donner des réponses de court, moyen et long terme, notamment en réorganisant la médecine de ville pour éviter que des patients qui n'ont pas à aller aux urgences finissent par y arriver. On ne peut pas les en blâmer. Mais aujourd'hui, il y a une détresse qui s'exprime à laquelle il faut répondre. Je pense qu'on y répond de façon concrète avec cette réforme. Il faut, je crois, pouvoir travailler collectivement avec tous les personnels soignants des urgences pour y trouver d'autres solutions complémentaires. Il y a un épisode qui vient de poser problème. Dans la nuit de lundi à mardi, à l'hôpital de la Riboisière, des infirmières de jour ont dû prolonger leur journée jusqu'au matin après 18 heures de travail pour remplacer leurs collègues absents. Et puis il y a cette grève avec ces arrêts maladie. Est-ce que vous trouvez que c'est un usage normal du droit de grève ? Alors le droit de grève est fondamental, il doit être préservé. Il y a eu des grèves par le passé chez les soignants, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ce droit de grève. En revanche, que des gens en arrivent avec un palier supplémentaire, avec l'utilisation de l'arrêt maladie de façon un peu détournée, je dois le dire, ne me semble pas acceptable. C'est pas bien, comme disait Agnès Buzyn hier matin, parce que je crois que avant tout le soin doit continuer, que cette pratique-là, d'abord pour des soignants, me surprend. Je dois admettre en tant que médecin de formation. Oui. Même si je comprends tout à fait les difficultés. Après, surtout, il faut que les soins puissent se maintenir. Et quand des soignants ont cette pratique-là, ils mettent tous les autres soignants de la chaîne en difficulté et bien sûr les patients. Oriane Plumet, les arrêts maladie, est-ce que c'était nécessaire à vos yeux afin de se faire entendre ? Après, ça appartient pas forcément qu'à moi de trancher. Je vous demande votre avis en tant que professionnel. Alors, en tant que professionnel, bien sûr qu'on a un droit de grève qui normalement ne s'exerce pas par rapport à des arrêts maladie. Après, le fait d'en arriver à ce point-là, je pense que c'est surtout révélateur d'une souffrance et du fait qu'on parle là d'un hôpital qui est en grève depuis 2 mois avec des soignants qui ne se font pas entendre. Donc oui, qui sont épuisés et donc oui, que ça arrive à des arrêts maladie, moi ça ne me surprend pas. Vous comprenez que ça puisse choquer beaucoup de ceux qui nous écoutent ? Oui, ça peut choquer. Après, de là à dire que ça va mettre en péril tous les patients et désorganiser les soins, je pense que c'est un petit peu... un peu abusé. On sait très bien que la continuité des soins, elle va se faire, que les collègues vont continuer à travailler. Et là, aujourd'hui, si ces soignants qui se sont mis en arrêt de travail... Excusez-moi, mais le mouvement de grève n'a aucun sens. Soit, en effet, ça ralentit au minimum le mouvement, soit ça ne le ralentit pas, et dans ce cas-là, c'est inutile, non ? Ah non, je pense pas du tout qu'il le ralentit, mais au contraire, c'est une manière de dire surtout que quand on est en grève en tant que soignant, et que dans tous les cas, on est assigné, et que même la majorité de la population nous répond que « Ah oui, mais justement, pourquoi est-ce que vous êtes en grève, mais vous venez travailler, ça va rien changer, vous avez aucun moyen de pression ». Voilà, c'est un peu plus difficile de pouvoir gérer une grève sans pouvoir mettre en danger les soignants et les patients. C'est pas notre but. Donc au bout d'un moment, si les soignants considèrent que eux sont à bout de souffle et qu'ils doivent se mettre en arrêt de travail, et ben ils se mettent en arrêt de travail. Vous êtes infirmière aux urgences de nuit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le nombre de patients dont vous vous occupez augmente-t-il réellement ? Ah oui, bien sûr qu'elle augmente réellement, mais comme aux urgences de la Pitié comme ailleurs. On sait que là, c'est en l'espace de ces 5 dernières années, ça a augmenté à peu près de 15%. Donc c'est un fait, l'augmentation de passage aux urgences, elle est réelle. Bon, quand on estime que ce matin, Sibeth Ndiaye donnait le chiffre de 20%, en tout cas que ça a doublé en 20 ans, excusez-moi, sur notre antenne, à chaque fois, des mesures dites exceptionnelles sont prises, mais ça reste du cas par cas, des rustines, comme on dit habituellement.
Et est-ce que, comme parfois on le dit, des gens qui n'ont rien à y faire se trouvent effectivement dans nos urgences aujourd'hui? Alors, on ne peut pas dire que des gens n'ont peut-être rien à faire aux urgences. On peut dire qu'il y a des cas plus ou moins graves, plus ou moins urgents. Initialement, les urgences pourraient se tourner seulement à prendre en charge des urgences vitales. On sait très bien que c'est pas le cas. Oui. Il y a des gens qui, parce qu'il y a effectivement des dysfonctionnements au niveau de l'amont ou de l'aval, se retrouvent dans tous les cas à venir consulter aux urgences. Ces gens-là, on ne va pas les mettre à la porte. Mais toute personne qui se présente aux urgences doit être inscrite et doit être vue par un médecin. Là-dessus, nous, on n'a pas la main. Après, nous, ce qu'on demande, c'est justement à pouvoir prendre ces gens en charge correctement. Le principe de dire que quelqu'un qui vient juste parce qu'il a des points de suture à se faire au niveau de la cheville, cette personne-là, à 2h du matin, elle va pas pouvoir aller les faire chez un médecin libéral dans tous les cas, donc elle va venir aux urgences. Et ben, c'est une personne qui va attendre pendant 7 heures juste pour avoir des points de suture, qui va avoir mal, qui va être angoissée, et ça amène à des situations d'agressivité et ça détériore le soin. Thomas Mesnier, Agnès Buzyn affirme avoir mis beaucoup d'argent sur la table pour l'hôpital public, 500 millions d'euros supplémentaires, c'est une réalité, l'an dernier. Pourquoi cet argent n'est pas allé en priorité dans nos urgences? Mais cet argent, il est allé dans tous les hôpitaux. Hier, Christelle Dubos, sa secrétaire d'État, a annoncé à l'Assemblée nationale que la dette des hôpitaux publics avait été réduite de moitié grâce à l'augmentation des tarifs hospitaliers. Oui. C'est une première depuis 10 ans. Donc après, c'est à chaque hôpital de régler localement son fonctionnement et d'attribuer ses fonds. Moi, je vois que il y a 45-50 services d'urgence en grève actuellement sur les 680. De personnel quand même, vous en êtes conscient? On a 80. Il peut y avoir un problème de personnel. Après, moi je vois qu'il y a des services qui étaient en grève, qui après des négociations locales ont arrêté la grève. Votre analyse, il peut ou il y a un problème de personnel? Parler au présent, là, en l'occurrence, c'est important. Les équipes sont établies dans les services d'urgence. Il y a des référentiels mis en place par les urgentistes qu'il faut voir peut-être si ils sont bien appliqués ou non. Ça, c'est une certitude, il faut y regarder. Après, les problèmes de personnel, en fait, viennent des problèmes de patients aux urgences. En 20 ans, on est passé de 5 à 20 millions de passages aux urgences. Donc, si on arrive à faire baisser en pression le nombre de patients qui arrivent aux urgences, de fait, le problème de personnel se résoudra tout seul. Alors, les revendications des grévistes sont assez claires. Hein. Ils demandent plus de personnel et une augmentation, une prime de 300 €. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je les ai reçus. D'ailleurs, madame, j'étais peut-être dans la délégation que j'ai reçue il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Je crois effectivement que sur le nombre de personnel, des référentiels ont été mis en place par les urgentistes. Et il faut regarder s'ils sont cohérents et à quel point ils sont mis en place ou non dans les services. Pardonnez-moi, qu'appelez-vous des référentiels? C'est en gros par rapport à un nombre de passages aux urgences par an, le nombre de personnel qu'il faut mettre en face. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de façon conjointe. Et après, les questions d'une prime de pénibilité qui effectivement se regarde parce qu'elle existe dans d'autres spécialités et aux urgences. Pour y avoir travaillé, je sais à quel point ça peut être difficile. Donc ça se regarde. Moi, ce que j'appelle j'appelle les soignants et les membres de ce collectif à travailler en commun. Moi, je suis tout à fait prêt à discuter avec eux. J'ai fait des propositions à Agnès Buzyn l'année dernière, dont un certain nombre ont été reprises dans la loi Ma Santé 2022. Donc je crois maintenant qu'il faut continuer à travailler ensemble dans un climat serein et surtout ne pas reproduire cette utilisation des arrêts de travail pour qui mettent les services et les patients en grande difficulté. Oriane Plumec, avez-vous à répondre à Thomas Mesnier? Alors sur la question des effectifs, les référentiels n'existent pas. En fait, il y a eu des recommandations qui avaient été faites par SAMU Urgence de France notamment. Nous, pour avoir pu mener déjà dans un premier temps les réunions de négociation d'abord en local de chaque établissement et ensuite notamment avec le siège de la PHP, la réponse a été très claire, c'est que de toute manière, les chiffres qui sont avancés par ce référentiel sont infaisables. Donc il y a une collégiale qui existe, qui se penche actuellement sur le sujet par des cadres de santé et des médecins urgentistes. À l'heure actuelle, il est toujours en cours. Donc dans tous les cas, la question des effectifs, elle est loin d'être réglée. C'est facile de dire qu'on veut plus d'effectifs par rapport à un flux, un nombre de passages de patients. Pour l'instant, il n'y a rien qui permet d'harmoniser ces pratiques. J'ai une dernière question. Pardonnez-moi, j'ai une dernière question à vous poser, Thomas Mesnier. Je voyais des témoignages de médecins qui disaient écoutez, on essaie de nous faire croire que n'importe qui arrive aux urgences, on gère de la bobologie, mais la majorité des gens qu'on voit aux urgences, ce sont des cas graves. On manque tout simplement de personnel. On traite vraiment des urgences. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'effectivement, aux urgences, on traite
des urgences vitales, des urgences sociales, beaucoup d'urgences ressenties, mais aussi des patients qui n'ont pas besoin du plateau technique des urgences. Moi, j'y ai travaillé aux urgences, mais j'y travaille à l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Je visitais encore un service d'urgence il y a 15 jours en Gironde. De fait, il y a des gens, et je ne les en blâme absolument pas, qui arrivent aux urgences parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions ailleurs. C'est une des difficultés qu'on essaie de résoudre en réorganisant complètement le système de santé. On n'est pas obligé de culpabiliser, pardonnez-moi, les patients qui vont aux urgences, parce que c'est quand même devenu l'arrière-pensée générale. C'est pas du tout une question de culpabiliser. Je crois que depuis des décennies, il y a eu de beaux discours pour réorganiser notre santé. Depuis 2 ans, il y a des actes avec des réformes structurantes qui prendront du temps à se mettre en place. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Moi, j'en appelle simplement à essayer de dire aux gens d'essayer d'éviter quand ils le peuvent de venir aux urgences. Et pour le reste, la réforme qu'on met en place, en se basant sur la médecine libérale, mais aussi sur toutes les autres professions de santé, on avait déjà eu l'occasion d'en parler à votre antenne, permettra, j'espère, d'apporter d'autres solutions aux Français pour leur permettre un accès aux soins sans aller par la case urgence. Oriane Plumet, Thomas Mesnier, merci beaucoup. Je rappelle qu'une manifestation est donc prévue à Paris demain jeudi. Et dans un instant, on va faire un point météo avec Louis Baudin. Merci.